Je suis Amady Sow, secrétaire général de l'amicale des étudiants de l'IFR Sciences économiques et sociales. Par ailleurs, je suis le représentant des étudiants au niveau du conseil académique. Aujourd'hui, mercredi 27 novembre 2024, a eu lieu un conseil académique extraordinaire dans le cadre de l'examination de la situation académique de l'Université Assane Seck de Ziguinchor pour l'année universitaire 2023-2024. À l'issue de ce conseil, des décisions d'une gravité externe ont été prises. D'abord, on a noté la fermeture du campus socio-pédagogique des étudiants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Ensuite, la dissolution de la coordination des étudiants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, mais aussi la suspension de toute activité des amicales des étudiants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Par ailleurs, la reprise des cours pour l'année 2024-2025, c'est à partir du janvier 2025. Par ailleurs, la décision la plus grave est celle de l'invalidation du second semestre pour l'année universitaire 2023-2024 et le non-rattrapage pour la section du premier semestre. Des décisions d'une telle gravité, nous ne pouvons pas rester silencieux à ces décisions. Premièrement, je tiens à rappeler à M. le recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, le conseil académique n'est pas habilité à dissoudre la coordination des étudiants. En ce sens où c'est le décret qui lui a placé comme le recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, c'est le même décret qui a été fait pour mettre en place des syndicats des étudiants. Donc, ça ne relève pas de ses domaines de compétences de dissoudre le statut des étudiants. Ensuite, légalement, on ne peut pas dissoudre quelque chose qui n'existe pas, parce que la coordination est juste une association des étudiants pour faciliter l'organisation et le fonctionnement des étudiants. Mais légalement, on ne reconnaît pas la coordination, on reconnaît juste les statuts des délégués des IFR, des différentes IFR. IFR Sciences économiques et sociales, IFR Sciences et technologies et l'IFR Lettres, Arts et Sciences humaines de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Donc, par ces constats, nous pouvons dire que le recteur a abusé de ses pouvoirs. Prendre une telle gravité sans consensus des membres du conseil académique, c'est à condamner. C'est la raison pour laquelle les directeurs d'IFR, conscients de la gravité de cette décision, ont sans doute réfuté. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé l'examination au niveau interne, c'est-à-dire saisir d'abord les chefs du département et qu'il y ait des décisions au niveau des conseils d'IFR avant de prendre une telle mesure, car ce n'est pas le moment. Pour l'instant, on tient et on demande solennellement à notre recteur de revoir sa décision. C'est la continuité, l'administration est connue par sa continuité. Nous ne sommes pas là pour barrer la route à ce nouveau recteur. C'est juste depuis plus de 8 mois, avec son secrétaire général, Cheikh Ndiaye, qui était là. C'est lui qui recevait nos documents. Le vice-recteur Amadja, c'est lui qui recevait nos documents. Par voie de conséquent, nous pouvons retenir tout simplement, étant donné que le principe de continuité qui gouverne l'administration, il a bien sûr reçu toutes les informations nécessaires pour faire face à nos décisions. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'urgence n'est pas de dissoudre la coordination et non plus fermer le campus social et pédagogique et non moins de la fermeture ou bien la suspension des activités des amicales, mais c'est de répondre aux besoins des étudiants, régler l'urgence qui est là, surtout les problèmes internes, la réfection des salles de classe, mettre en place des ventilos, des climatiseurs, des ampoules, ça ne prend pas 2 jours. À partir de ce moment-là, on peut entamer des négociations sur les chantiers ou bien sur des domaines relevant des autorités externes, c'est-à-dire le ministre. Tout ça, le ministre qui est entièrement responsable, on engage ses responsabilités. À maintes reprises, le ministre de l'Enseignement supérieur, je nomme Abdourahmane Diouf, a tenu des engagements non respectés. Ces engagements, le premier de ces engagements, c'était le 31 au 2 mai, au niveau de Sali. Il avait pris des engagements en ce qui concerne les problèmes de court terme. Il n'a pas réglé ça. Le 7 juin, le ministre aussi a tenu des engagements relatifs aux jeunes de production, aux postes de transformateurs,
à la reprise des chantiers. De 2 juin jusqu'au 2 août, ça fait 2 mois. Étant donné qu'on a une coordination connue par sa pacificité, n'est pas aussi été dans la logique de sauver l'université et dans le cadre de la normalisation du calendrier universitaire, on lui a cédé ça jusqu'à septembre. On avait demandé aux étudiants de ne pas reprendre les salles. Il nous a convoqués le 27 septembre ou le 26 septembre à Diamniadio. On lui a rencontré. Il a reconnu lui-même, le ministre, faisant une faute de communication grave. Il a fait donc ça, mais à culpa, on a reconnu à cela. C'est la raison pour laquelle on a demandé encore une fois les étudiants de rejoindre leur classe et de terminer leur semestre numéro 1 pour l'année académique 2023-2024. Parce qu'il nous a donné sur table des preuves palpables, étant donné qu'un ministre, une autorité d'une haute envergure, on ne pensait pas tenir des propos mensongers. Malheureusement, c'est le cas. Il nous a dit, tout simplement, on a eu un budget des fonds venant de l'extérieur, plus de 150 milliards pouvant achever ou bien 50% des travaux à ce qui concerne les chantiers de Ziguinchor, de Bombay et autres. Étant donné aussi, il a donné le nom de l'entreprise. On était réputé de bonne foi et on croyait à ses propos. Parce qu'il disait, à ce qui concerne Asensec, c'est Get Contractor, l'entreprise Get Contractor qui doit terminer les chantiers et d'ici 2 semaines, ils seront à Ziguinchor. De surcroît, on a cru de ne pas laisser les étudiants de ces 16 heures et de venir étudier. Asensec en fait partie, c'est l'université est connue par sa référence, son excellence. Asensec de Ziguinchor est l'une des universités d'excellence aujourd'hui du Sénégal. Cela se prouve à travers les différents concours que les Sénégalais organisent, de façon interne ou externe. Asensec sort toujours vainqueur. Donc c'est une université qu'on doit prendre en considération. C'était ça mes propos. Merci. Merci.